Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. D'abord, j'aimerais vous remercier de votre indulgence pour hier, pour le cours d'hier après-midi. J'ai été vraiment mal pris, donc pour faire une histoire courte, j'avais pas les clés de mon véhicule, enfermé de mon auto et mon ami est venu m'amener les doubles. Euh, ça a été euh, Ça a été 1 heure et demie d'attente et durant cette heure et demie d'attente-là, j'ai une réflexion que j'aimerais vous partager. Je me suis dit, au lieu de faire un entraînement, j'aimerais vous partager cette réflexion-là. Donc, durant ce moment-là, j'étais en situation, j'étais dans une urgence, d'accord? Donc, je pouvais plus bouger, je pouvais pas aller à mon prochain rendez-vous, qui était notre cours, et j'étais mal pris. Donc, voilà, c'est ça, j'étais complètement mal pris. Et vous aurez pu me dire, ben, effectivement, t'aurais pu trouver d'autres moyens. Mais j'ai été avec la personne en qui j'avais confiance. Donc j'ai appelé ce bon ami et tout de suite il m'a répondu ok, pas de problème. Lui il a fait de son mieux quoi, le plus vite possible, arrêter ce qu'il faisait et puis il a pris le temps de venir me donner ce coup de main là. Et pendant ce temps-là, je me suis dit, mais combien de personnes ont quelqu'un sur qui compter? Combien d'entre nous avons, combien d'entre nous avons quelqu'un sur qui compter en fait? Qui t'appelle quand tu es en situation d'urgence? As-tu, si ça va pas, moi j'aime dire que je préfère le concept que la vie c'est la vie, on évolue constamment, mais c'est également des vagues en fait. Au lieu de couper la vague, souvent je vais dire surf sur la vague, tu vois. Euh, vis le moment, vis ces émotions-là sans trop les encarder à l'intérieur de toi et puis que ça ressorte plus tard. Donc, surf sur cette vague-là. Pose-toi la question de pourquoi je vais pas bien, pourquoi je me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe, et puis prendre les actions nécessaires ou faire des petites actions pour t'aider à te sentir mieux. Donc, pour revenir au sujet, c'est ça, je me suis dit, combien d'entre nous avons quelqu'un qu'on peut appeler, on peut l'appeler là, et tout de suite la personne peut nous dire c'est bon, j'arrive. Euh, je suis ton soutien, je réponds à ce besoin urgent, j'ai, voilà, je suis prêt à venir, je suis prêt à être ta béquille, quoi. Euh, et, euh, et j'ai voulu partager cette réflexion-là au lieu de partager l'entraînement. J'étais censé la partager hier soir, la vidéo, mais je me suis arrêté un moment et j'ai préféré aller en ce sens. Euh, et c'est tellement important, même si, bien qu'on soit autonome, tu peux être beau être autonome, indépendant, ainsi de suite. Euh, je, Tu peux dire, ok, moi je suis un self-builder, mais pour être un self-builder, ça a pris des gens autour de toi qui ont cru en toi, qui ont, qui ont participé ou contribué soit à ton projet ou à ton développement personnel. Oui, tu as peut-être appris tout seul, tu es autodidacte, mais c'est quelqu'un qui a écrit, je ne sais pas, ses livres, ses approches, ses techniques, tu t'es inspiré de quelque chose. Donc, ce que je veux dire, euh, c'est humainement parlant, nous sommes liés en ce sens. Nous sommes liés, et il y a des trucs comme l'empathie ou le partage qui euh, qui sont aussi au cœur de ce fondement-là, de cette humanité-là. Euh, donc, je vous pousse en fait à vous poser cette question-là. Est-ce que vous avez quelqu'un autour de vous sur qui compter? Ça peut être aussi quelqu'un, je ne sais pas, qui vous inspire confiance. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une certaine forme de connexion, une forme de relation, et vous sentez que vous pouvez, dans une situation d'urgence, vous reposer sur cette personne-là. Et vous serez surpris comment les gens sont prêts à donner des coups de main de façon. C'est incroyable.
les gens sont prêts à aider lorsqu'on demande. Donc pour recevoir, il faut demander quand même. Et on hésite, mais il ne faut pas hésiter à demander, il ne faut pas hésiter à aller de l'avant. Et je peux dire, en ce sens, je suis reconnaissant des personnes, des mentors qui m'entourent, des proches, des amis de la famille, ou des organismes comme MindStrong qui m'ont donné la chance de pouvoir être un leader, un ambassadeur. Et c'est incroyable l'impact que je sens que l'impact sur votre vie ou l'impact c'est sur le mouvement, bien sûr, mais pour moi, ça va encore plus loin. C'est dans une idée d'accompagnement, dans une idée de mentorat, c'est de vous amener à vous sentir mieux, parce que souvent le bien-être mental, c'est aussi en lien avec le bien-être physique. Alors je déborde, mais tout ça, c'est pour faire un wrap-up, pour dire que je crois que c'est bien, c'est important d'avoir cette ressource-là. Elle peut être aussi une organisation comme la nôtre, où vous avez besoin de ressources, et puis voilà, ça peut répondre à cette ressource-là, et ça peut répondre à cette demande-là. Et il y a des professionnels aussi au sein de cette organisation-là. Je parle aussi de MindStrong, je parle aussi d'autres organismes qui opèrent sous différents enjeux, qui opèrent sur différents plans. Et c'est ça. Je crois que faut pas hésiter. Faut pas hésiter, et je dirais, je vais arrêter de dire il faut avoir ce filet de sécurité-là. Donc, avoir un filet de sécurité familial, proche, amis, institution, sur qui on sent on peut se reposer lorsque ça ne va pas, lorsqu'on ne se sent pas bien, lorsqu'on est dans une situation majeure, et puis on peut tout simplement prendre le téléphone et faire « Ok, là, j'ai vraiment besoin d'un coup de main. Peux-tu m'aider? Comment peux-tu m'aider? » Et nous aider, et cette personne-là ou cet organisme-là peut nous mettre sur des pistes. Parce que souvent, on a les yeux voilés, parce que notre esprit est occupé à tellement soit trouver des solutions, puis on ne voit pas les autres opportunités apparaître, ou à tout simplement préoccupé par la situation, donc on ne voit pas on voit pas les solutions ou les opportunités apparaître. Et cette personne-là peut nous aider elle peut nous guider, ou peut nous inspirer, nous mettre sur la bonne voie, nous éclairer par rapport à ça. Donc, au lieu de l'entraînement, je me suis dit, j'aimerais finir sur cette note-là et vous partager ma réflexion, puisque cette situation-là m'a amené, comment je l'ai perçue, et j'espère qu'elle vous inspirera à faire, soit poser des gestes vous-même, aller vers des personnes qui sont peut-être plus timides, des personnes que vous voyez, c'est quelqu'un tu vois qui ne se sent pas bien non plus, et puis à dire hey, ça va, t'es correct, je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, ou poser le geste, juste poser le geste, un simple geste pour amener des résultats très concrets. Un petit geste peut amener des résultats très concrets et avoir un impact majeur sur quelqu'un. Donc je vous laisse là-dessus, et je vous souhaite de belles vacances. Passez de très belles vacances. Je vous remercie énormément pour cette période, cette saison qui fut extraordinaire. Merci d'avoir participé, merci d'avoir joint les cours, merci pour les dons, merci encore pour vos commentaires, merci pour vos questions. C'est super, j'ai adoré notre saison ensemble. Je vous invite, après les vacances, je reviendrai avec un nouveau concept de classe. Je vous en dis pas plus, ça va être inspiré du yoga et de l'athlétisme. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Donc, c'est à venir un peu plus tard, après les vacances. Écoutez, je reste disponible si vous avez des questions, des commentaires.
Si vous voulez poursuivre la discussion, ça me fait un grand plaisir. On peut se faire un Zoom, on peut aussi s'organiser sur Messenger. Ça me fait un grand plaisir. Et à toutes ces personnes ailleurs, à travers le monde, qui ont suivi les classes, qui ont participé, merci beaucoup. Et une mention spéciale à Mindstrong, à Justin, à Larry, à Nathalie. Merci encore pour m'avoir intégré au sein de l'équipe. Et merci Tim, merci Isabelle, merci Geneviève, merci Nathalie Dyke, merci également Robin, merci Martin, merci Mohamed, donc des personnes qui ont été là, Ousmane. Donc merci beaucoup pour ce soutien-là, pour vos encouragements. C'est grâce à vous que aujourd'hui je peux être là, je peux aussi penser à des projets plus grands. C'est stimulant, voilà, je peux dire que c'est stimulant. Alors, je vous souhaite un bel été. Passez un super bel été. Profitez-en, allez faire du vélo, restez actifs, faites de la marche. Je sais que vous continuez à faire attention. Allez, ne négligez pas, hein, ne négligez pas les règles au niveau du port du masque, au niveau de se laver les mains. On continue et puis tranquillement on avance. C'est une nouvelle réalité, on s'adapte et effectivement toute transition n'est pas évidente. Donc je pense qu'ensemble ça pourra bien aller en continuant à s'encourager. Donc encore merci, à bientôt et passez un super bel été tout le monde et je vous dis à la prochaine. Bye bye.